Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, les rêves du pharaon. Lisons Genèse 40, verset 1 à Genèse 41, verset 36. Quel est le lien entre les rêves du pharaon et les rêves des fonctionnaires? Quelle est la signification de ce parallèle? Genèse 40, le verset 1 à Genèse 41, le verset 36. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre les deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Verset 6. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph, et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa, et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. » Verset 11. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain, blancs sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Verset 21. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Genèse 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Verset 6. Et 7 épis maigres brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Verset 11. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit
dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. » Verset 21. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Verset 26. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Verset 31. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Le caractère providentiel des événements se poursuit. Avec le temps, Joseph devient responsable des prisonniers, dont 2 se trouvent être d'anciens fonctionnaires du Pharaon, un échanson, un valet et un panetier, le boulanger. Genèse 41, les versets 9 à 11. Ils sont tous 2 troublés par des rêves qu'ils ne comprennent pas, car il n'y a personne pour l'interpréter. Genèse 40, le verset 8. C'est alors que Joseph interprète leurs rêves respectifs. Après les 2 rêves des fonctionnaires, le Pharaon fait également 2 rêves que personne ne peut interpréter. Genèse 41, versets 1 à 8. À ce moment-là, l'échanson se souvient providentiellement de Joseph et le recommande au Pharaon. Genèse 41, les versets 9 à 13. Après avoir fait ses rêves, le Pharaon, comme les fonctionnaires, est troublé et comme eux, il révèle ses rêves. Genèse 41, les versets 14 à 24 et Joseph les interprète. Comme les rêves des fonctionnaires, les rêves du Pharaon montrent des symboles parallèles, les 2 séries de 7 vaches, grasses et maigres, tout comme les 2 séries d'épis pleins et racornis représentent 2 séries d'années, une bonne et une mauvaise. Les 7 vaches coïncident avec les 7 épis, réitérant le même message, preuve de leur origine divine, tout comme les rêves de Joseph. Genèse 41, le verset 32, voire aussi Genèse 37, le verset 9. Bien que ce soit Joseph qui ait interprété le rêve au Pharaon, Joseph s'assure que le Pharaon sache que c'est Dieu, Elohim, qui a montré au roi les choses que lui, Dieu, allait faire. Genèse 41, versets 25 et 28. Il semble également que le Pharaon ait saisi le message, car quand il décide de nommer quelqu'un pour superviser le pays, son argument est le suivant. Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras intendant de ma maison, et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Genèse 41, versets 39 et 40. Comme c'est fascinant. Grâce à Dieu, Joseph passe d'intendant de la maison de Potiphar à responsable de la prison, puis à chef de toute l'Égypte. Quelle histoire puissante sur la manière dont les providences de Dieu se révèlent, même dans des circonstances qui semblent terribles. Comment apprendre à faire confiance à Dieu et à s'accrocher à ses promesses quand les événements semblent loin d'être providentiels et que Dieu semble silencieux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.